Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CGS. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur cette Chevrolet Bel Air 59 sur la sellerie complète. Donc du coup en off, hors caméra, je me suis occupé de l'isolation. J'ai peint tout le fond de la coque complète. On le voit un petit peu là sur la partie là, on voit bien que j'ai peint tout en noir en anti-rouille. J'ai tout décapé. Je vous mettrai des photos dans l'intégration de la vidéo. Comme ça on verra le avant-après. Vraiment de décapage, peinture, etc. Ensuite, une fois que j'ai fait la peinture, j'ai collé un isolant phonique. Ça s'appelle une T-Bod sur tout le fond de la caisse. Ça ensuite, ça sera collé partout. Après, il y en aura vraiment même sur le haut de la voiture. Donc ça sert vraiment à isoler phoniquement. Il n'y en avait pas d'origine, mais là, ça va lui faire vraiment du bien. Parce que sur ces voitures-là, on a généralement des bruits extérieurs qui rentrent dans la caisse et c'est vraiment pas agréable. Donc là, on va améliorer vraiment le confort phonique dans cette voiture. Donc dans cet épisode, je vais faire la moquette du sol. Pas en intégralité, mais je vais prendre les gabarits d'un côté, je vais faire un petit peu de couture, je vais vous expliquer comment on prend réellement des gabarits sur une moquette et je pense que ça va déjà faire un bon contenu pour cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. Alors là on va être sur une création complète de moquette, donc sans base. En fait j'ai une base, une vieille base qui est pourrite, mais j'ai pas envie de la réutiliser. Là je vais vraiment créer une moquette de 100% de A à Z. Donc je vais commencer sur ma moquette de fond à tracer là où je vais vouloir faire des assemblages. Donc c'est-à-dire en gros je vais avoir des creux qui vont être ici. Ma moquette elle est vraiment plate donc elle va pas venir épouser, enfin, elle va pas venir épouser dans les deux sens le creux. Donc je vais faire certainement un assemblage ici, là un morceau, parce qu'automatiquement le milieu lui il est recouvert de la banquette d'un bout à l'autre, donc je peux faire des raccords. Vaut mieux privilégier même les raccords en plein milieu en dessous de la banquette. Esthétiquement ça sera beaucoup plus joli. Le but c'est de voir le moins de raccords possible, mais il y aura toujours des raccords quand même. Nous la moquette, quand on l'a fait sur des voitures anciennes comme ça, c'est pas une moquette complètement formée sur le fond de la voiture, c'est vraiment une moquette bout par bout. Donc il va y avoir des bordures qui vont venir faire la finition, des collages, etc. Donc là je vais commencer avec un marqueur à tracer tous mes gabarits en fait, tout simplement. Et ensuite, une fois que mes gabarits seront tracés, je prendrai un plastique transparent qui me permettra vraiment de prendre mes gabarits pour les reporter sur la moquette. Donc on va suivre après ça. Donc là, j'ai fait mes premiers traçages. J'ai pas tout tracé, j'ai tracé les plus grosses lignes. Bon là on le voit pas trop, mais j'ai tracé mes plus grosses lignes en dessous sur ma T-Bod. En plusieurs couleurs, il n'y a pas réellement d'intérêt, c'est juste qu'en fait mes stylos, enfin mes feutres, ils pompent du coup sur la T-Bod et ce qui fait que ça marque plus. Donc je change de feutre entre deux, le temps qu'il se recharge. Donc là, je vais poser mon film plastique sur la T-Bod pour pouvoir prendre mon gabarit. Donc le film plastique, c'est ni plus ni moins des emballages de mousse, de plaques de mousse que nous on reçoit. Je m'en sers parce que l'avantage c'est qu'il est transparent et du coup on peut voir les lignes en dessous, ou même s'il n'y a pas de ligne, on peut réimaginer les jonctions de la moquette parce qu'on voit vraiment ce qui se passe en dessous. Si on prend un plastique noir, on verra rien, donc on ne pourra pas faire un truc assez précis. Donc là je vais reporter avec un stylo sur mes lignes. Ensuite mon gabarit je vais le découper. Une fois que je l'aurai découpé, je pourrais aller le reporter sur ma moquette à l'établi. Donc on se retrouve sur l'établi. Là, j'ai mon gabarit en bâche transparente. Le gabarit il doit être symétrique. Donc là, je vais venir le découper sur mes traits que j'ai fait dans la voiture. Il faudra que je le plie en deux pour faire la symétrie, pour vérifier par exemple ces petites pointes qu'on peut avoir là, de là et de là. Donc c'est à droite et à gauche. Il va falloir que ça soit au même endroit, donc symétrique. Une fois que j'aurai ma symétrie, je pourrai reporter ce gabarit sur ma moquette. Là, je vais sûrement faire des raccords, parce que vu le développé, ma moquette, elle fait 1,20 m de large, donc je ne vais pas pouvoir le faire en un seul morceau. Donc on va déterminer où est-ce que je peux faire des raccords qui ne se verront pas une fois la sellerie entièrement montée. Et puis voilà, donc là je vais couper.
Donc là, j'ai coupé ma première moitié, donc le côté passager. Je vais le replier en deux. Hop. Donc en repère, j'ai à peu près les pointes qui étaient là. Automatiquement sur la voiture, je les ai fait à peu près au même endroit. Donc là, en repère, j'ai les pointes qui vont me permettre vraiment de déterminer la symétrie à peu près, où est-ce qu'elle se trouve. Donc là, je vais m'apercevoir, là ici, que je suis à peu près bien en symétrie, mais que mon arrondi ici, il n'est pas bien. Donc, pour être sûr du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler cette pointe qui est ici. Parce que l'arrondi, le problème, c'est que si là, je coupe trop court, pour rattraper le bordel, ça va être n'importe quoi. Donc, on va décaler comme ça. Et là, on va déterminer notre milieu à cet endroit-là. Après, j'aurais pu, dans la voiture, tracer mon axe, faire un milieu, etc. Mais là, je le sais à l'œil. Je sais très bien que c'est à cet endroit-là, le milieu. Donc, il n'y a pas de souci. Après, rien ne m'empêche d'aller vérifier la largeur pour être sûr. Mais là, je suis sûr du coup. Donc, je vais couper en plein milieu. Donc, j'ai coupé ma pièce en deux. Ce qui va me donner mon premier côté. Donc ça va être la première partie de la moquette. Une partie de fond. Donc là, je vais aller chercher la moquette que le client il a choisi et je vais pouvoir reporter ce gabarit sur la moquette. Donc là, on se retrouve avec la moquette sur la table. Donc je l'ai mis à l'envers pour pouvoir la tracer sur l'envers évidemment. Parce que sur l'endroit avec les poils de la moquette, ça va être très compliqué. Donc le client il a choisi une moquette dite luxe, c'est-à-dire à poils vachement épais. On a des moquettes beaucoup plus fines, mais là on est sur une moquette vraiment de qualité. Elle est vraiment épaisse et elle est très douce. Voilà. Donc là je vais tracer mon gabarit. Donc il faut savoir que la moquette elle a un sens à respecter à chaque morceau. C'est-à-dire si je fais un morceau dans la voiture qui va être d'un côté, il va falloir qu'automatiquement le morceau qui vient en jonction, il soit du même sens de poil. Parce qu'en fait, il y a un sens de poil sur la moquette. Donc ce que je fais comme repère, par exemple, là je vais déterminer que ça va vers mon arrière. Donc je vais faire une flèche vers l'avant, parce qu'il faut que ça glisse vers l'avant, sur mon gabarit. Et sur la moquette, je vais venir vérifier le sens où ça glisse. Donc là, ça glisse vers le rouleau. Donc pour pas me tromper, je vais faire une flèche vers le rouleau. Et ma flèche du gabarit devra toujours être portée du même sens. Donc là, le souci qu'on va avoir, c'est pas un souci, mais on va avoir le fait que la pièce va être très grande. En fait, celle-là, il va falloir la replier dans l'autre sens pour que ça fasse un seul morceau. Donc là, mon lèse, la largeur du rouleau ne suffit pas. Donc je vais venir me faire une jonction ici, comme ça. Hop. Je vais venir faire un petit plus pour savoir quel morceau va avec quel morceau. Et je vais couper ce gabarit-là. Après, comment je détermine où je peux couper? C'est pas compliqué. Là, la banquette, elle est ici. Donc cette jonction-là, une fois la banquette montée dans la voiture, on la verra pas. Voilà comment je détermine où est-ce que je le mets. Donc je prends mon premier morceau, que je vais reporter, toujours la flèche vers l'avant. Pas oublier sur l'autre morceau également de faire la flèche dans le même sens pour que le poil il soit dans le bon sens. Hop. Donc là j'ai mon premier morceau. Je vais rajouter, il faut savoir que là ça va être une moquette qui va venir en dessous une autre moquette. La prochaine moquette elle viendra par-dessus. Donc là ici sur celle-là je vais venir rajouter plus ou moins 1,5. Donc moi je le fais à l'œil, mais on peut prendre, pour être sûr, prendre à régler, hein, ou une petite règle, à mettre comme vous voulez. J'oublie pas de tracer mon milieu. Là ici je vais avoir ma jonction avec l'autre moquette. Donc là j'ai rajouté un peu moins, j'ai rajouté 1 cm, c'est ce qu'il me faut pour faire l'assemblage. C'est vraiment pas grand chose, hein. Entre 1 et 1,5 cm, il n'y a pas grand chose, mais c'est suffisant. Je trace mon milieu également à l'avant.
Et j'oublie pas de faire ma petite croix qui me permettra de savoir que la jonction, elle va être ici. Mon gabarit, je le retourne. Je le positionne sur mes deux repères centraux du haut et du bas. Et je reporte le gabarit, toujours avec mes 1,5 ici. Là, pour la jonction, 1 cm. Bien sûr, j'aurais pu rajouter plus que 1 cm. Si je rajoute 2 cm, c'est juste qu'en couture, il faudra prendre 2 cm. Donc là, 1,5. J'ajoute 1,5 toujours la même raison que de l'autre côté. C'est qu'on va avoir une moquette qui va revenir par-dessus, en finition. Et la moquette qui viendra en finition, elle aura une bordure en simili. En fait, toutes les moquettes qui seront en finition auront une bordure en simili. Tout ce qu'on pourra avoir, on verra jamais un bord brut de moquette. Ça sera vraiment toujours avec une bordure en simili. Ou en cuir, ou en ce que vous voulez. Donc mon premier gabarit, il est bon. Là, je vais couper ma moquette, donc avec une paire de ciseaux. C'est un peu dur, hein, mais nos ciseaux, ils coupent vraiment bien. Ils sont affûtés. Donc pour faire ma symétrie, j'aurais pu aussi plier ma moquette de mon gabarit, comme ça, mettre des poids pour maintenir, comme on peut voir dans certaines vidéos que je fais où je prends mes gabarits. Mais là, pour la moquette, là, je le fais vraiment avec mon gabarit principal, et puis ça va très bien. Donc là, j'ai coupé mon premier morceau. Je vais aller dans la voiture essayer de le positionner pour voir un petit peu s'il y a des endroits où il peut y avoir trop, s'il y a des endroits où il n'y a pas assez, s'il faut rajouter au moins, vraiment faire chaque étape, chaque morceau coupé, vous vérifiez, c'est très important. Ça vous prend 2 minutes entre chaque étape, mais vaut mieux prendre ces 2 minutes-là. Donc là, on va aller là-bas. Vous avez aussi ce combi. On va faire une vidéo, elle sera sur Instagram. On est en train de faire une sellerie complète dedans, ça va être assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Instagram. Donc là, ma moquette, elle va se retrouver à cet endroit-là. Donc là, je vérifie. Par rapport à mon trait que j'avais ici, j'ai bien mon recouvrement des 1,5 cm. Ma moquette, elle redescend bien sur les bords. Et là, ici, on va avoir la deuxième moquette qu'on va aller couper. Elle viendra sur cette partie-là et cette partie-là. Donc là, j'ai coupé mon autre morceau. Même principe, je vais aller dans la voiture, je vais vérifier, parce qu'en plus, là, je vais en avoir 2 à couper, un droite, un gauche. Donc je vais bien vérifier qu'il est bon. Je vais reporter ensuite, s'il est bon, mon autre gabarit. On coupe, on coud et on colle. Donc là, la moquette, alors dans ce sens-là, elle va venir ici. Donc j'ai mis mon rab ici qui me permettra, parce qu'il y a une baguette qui vient vraiment faire la finition. Donc là, ça dépasse, c'est pas grave. Ça, on est bien au niveau des retours. La moquette qui là reviendra par-dessus. Je vais faire ma deuxième moquette qui viendra de l'autre côté. Et c'est parti pour la couture. Donc là, du coup, on se retrouve devant la machine à coudre. Je vais coudre donc mes 2 morceaux. Ils sont, donc j'ai mis un petit +1. +1, c'est moi, c'est mon repère pour savoir où je vais coudre pour pas me perdre. Donc là, je vais mettre mes matières l'une sur l'autre, comme ça. Donc moquette contre moquette. Et on va venir faire la couture ici, là. Donc je vais coudre, je vais mettre bien bord à bord et je vais coudre à 1 cm. D'où mon rajout de 1 cm. Donc si j'avais rajouté 2 cm, on appelle ça une queue de couture. Donc si j'avais rajouté 2 cm de queue de couture, j'aurais cousu à 2 cm. Maintenant, 2 cm de queue de couture, par exemple, le problème c'est que ça fait une très grosse queue de couture et ça va être une surépaisseur au pli de la moquette. Donc vaut mieux faire 1 cm, ça vous fait une toute petite surépaisseur qui ne gênera pas visuellement. Donc c'est parti. Donc là du coup la couture elle est faite tout le long à 1 cm. Donc moi je le fais à l'œil. Je la connais bien la machine donc je fais ça à l'œil. Hop. Et du coup quand on retourne la moquette, on se retrouve avec un assemblage qui fait comme ça. Donc le poil il est bien dans le bon sens, dans le même sens. Hop, on le voit bien. Si je tourne là comme ça, il accroche. Et voilà, d'où l'importance de couper tous ces morceaux dans le même poil. Parce que là, si je me retrouvais avec 2 morceaux l'un à côté de l'autre, un avec un poil d'un sens, un avec un poil de l'autre, j'aurais fait ça et ça aurait pas fait la même chose. Ça aurait fait vraiment dégueulasse. Donc là, je vais coudre le deuxième morceau qui vient, lui, de l'autre côté. Et ensuite, on ira coller ça dans la voiture. Donc là, je vais en coller toute la partie où je vais devoir coller ma moquette. Donc, une couche de colle néoprène
sur cette partie-là, une couche de colle néoprène sur l'autre partie. Et ensuite, une fois que c'est sec, là il fait bien chaud dehors. Donc ça va sécher super vite. On va le reposer aussitôt dessus et ça sera collé. Donc là, je suis avec ma moquette. C'est là que je vais venir la coller dans la voiture. Donc hop. Elle est encore un petit peu humide, ce qui va me permettre vraiment de pouvoir la travailler un petit peu, de la bouger. Mais pas trop longtemps parce que vu la température qu'on a, ça va aller très vite. Hop. Donc je vais centrer ça. Hop. Donc ma partie centrale, elle est mise. Là, je vais placer bien mes queues de couture d'assemblage. Hop. Donc vers l'extérieur. Là, c'est bien collé. Je retourne cette partie-là et cette partie-là. Hop. Et ensuite, j'appuie bien partout. Donc la moquette soit bien collée. Pas la collette qui soit bien collée, mais la moquette qui soit bien collée. Et voilà, notre premier morceau de moquette. Il est positionné. Donc lui, il prend toutes les formes. Hein. Comme on a dit, la banquette, elle viendra vraiment par-dessus cette partie-là. Donc c'est pas la plus importante. La plus importante qui va être vue, ça va être ce petit bandeau central. C'est pas ce morceau-là, c'est vraiment ce bandeau-là qui lui va être vu. Donc lui, il faut qu'il soit vraiment bien plaqué. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire le morceau qui vient ici avec la petite bordure là pour vous montrer la bordure. Donc pareil, même principe, on va prendre un gabarit en plastique, on va reporter sur la moquette, couture et on le positionne. Voilà, c'est parti. Donc là, j'ai coupé toute la moquette donc qui viendra sur la partie avant, enfin toute la moquette, le petit bandeau du milieu. Et là, c'est sur ça qu'on va venir faire une bordure. Donc la bordure, elle se présente comme ça. On a la moquette qui va être à plat comme ça. Donc la bordure, l'endroit est ici, c'est du simili qu'on a coupé en bande de 6 cm. Je vais premièrement le positionner comme ça, donc sur l'endroit des deux matières. Coudre à 1 cm. Une fois que j'ai fait ma couture, je vais tourner la matière, la passer en dessous et recoudre pour faire une bordure. Donc ça fera juste une petite bordure le long. Donc là, je vais le faire ici. Donc ça, c'est sur la partie qui vient à l'avant. Donc on la verra pas, mais je veux que ça soit bien fini. Et la partie ici qui, elle, viendra se poser sur la moquette qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, c'est parti, je vais coudre. Donc là, j'ai cousu ma première partie, donc mon premier morceau qui est face endroit contre endroit, des deux côtés. Donc c'est là, à ce moment-là, que je vais venir retourner ma matière sur le bord. Et quand je vais coudre, en fait, je vais tirer sur le dessous et venir faire ma couture juste là au bord, ce qui permettra de faire une bordure toute propre. Donc là, on se retrouve avec la bordure qui a été cousue donc tout le tour. Donc la couture, en fait, elle est cachée dans le poil de la moquette. Là, quand on tire dessus, on la voit. Mais on va faire ça. Hop, on gratte bien le bord de la couture. Et la moquette, elle va venir bien épouser le bord de la bordure. Donc, le simili qui a été utilisé, c'est le même simili. En fait, c'est fait exprès qu'il soit plus clair parce que c'est le simili qui va être sur les sièges. Comme ça fait vraiment une moquette pour cette voiture avec la sellerie complète. Le plafonnier va être fait en comme ça. Les sièges vont être faits comme ça avec un petit rappel de bleu turquoise comme la voiture. Et puis comme ça, ça fera toutes les bordures vraiment assorties à la banquette. Donc là, je vais coudre le dernier morceau de bordure et ensuite on va aller coller dans la voiture. Donc là, j'ai mon dernier bout de moquette, enfin mon dernier, le suivant on va dire. Le suivant qui va venir se mettre donc, sur cette partie-là, donc avec les deux bordures. Donc là, c'est pour ça qu'il faut venir mettre ces bordures. Enfin, les bordures viennent en finition, donc par-dessus. Donc on met les premiers morceaux sans bordure et l'autre, elle vient venir comme ça. Donc là, il va falloir que j'arrive à me mettre bien comme il faut. Donc là, du coup, je vais faire des crans, justement pour que la moquette elle puisse bien épouser parce qu'elle est vraiment épaisse. Et là, en fait, sinon, ça va me créer des plis
Donc, du coup, je vais créer des plans pour lui couper des coupes pour pouvoir lui donner de l'ampleur. Et ces coupes, ils sont recouvertes ensuite par le tapis qui viendra par-dessus. Donc là, du coup, on a notre morceau qui a les bordures de finition. Mais là, clairement, on tombe sur un dilemme qui me plaît pas du tout. Voilà, ça peut arriver même aux professionnels, hein. Donc du coup, là, je vais devoir faire autrement. Je vais devoir modifier mon gabarit pour que cette bande-là, en fait, le morceau qui est au milieu là, qui recouvre ici et qu'on ait une bordure qui vienne recouvrir plus haut en finition. Donc en soi, c'est pas réellement un problème, c'est juste qu'il va falloir faire autrement que l'idée que j'avais du début. La moquette, elle est tellement épaisse avec une doublure énorme en dessous de rigidité, et en fait c'est pas de la moquette souple, et c'est voulu, hein. C'est vraiment ce que là, c'est vraiment une moquette vraiment costaud, et je cherche vraiment quelque chose de costaud, parce qu'il existe de la moquette faite pour les tunnels, hein, qui vient vraiment épouser, etc. Mais c'est pas vraiment le but c'est pas ce que je recherche en tout cas dans cette voiture là. Donc là, on va faire autrement. Je vais le modifier. Donc ça, je vais le faire en off parce que sinon, ça va être très long. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo que vous retrouverez samedi prochain, je vous expliquerai comment j'ai réalisé la modification justement de ce tunnel central. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo samedi prochain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like sur la vidéo, à laisser plein de commentaires aussi parce que je pourrais y répondre. Si jamais vous avez des questions en particulier sur cette vidéo mais aussi sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Tous les liens ils sont en description de cette vidéo. À bientôt.